L'histoire commence avec le petit garçon Ray White qui a perdu une personne chère et dans sa colère, il a libéré ses pouvoirs magiques. On voit ensuite que Ray White est inscrit dans une école de magiciens. Comme il n'y a que des nobles boss à l'école, il est le premier ordinaire à rejoindre l'académie de magie Arnold. Il a immédiatement été menacé par un élève nommé Hal. Mais Amelia Rose, l'une des 3 plus hautes familles nobles, l'a aidé et elle a été impressionnée par Ray qui avait réussi à entrer à l'école en tant qu'ordinaire. Par la suite, Ray se présente à ses nouveaux camarades de classe et à son professeur, Madame. Gray l'accueille. Ensuite, en classe, Ray réfléchit à son passé et il fut réprimandé par le professeur. Puis, Amelia Rose fut interrogée sur le système de classement. Elle a donc énuméré les 5 rangs, du bronze au grand. Madame Gray a ensuite dit que seuls 7 magiciens détiennent actuellement le rang de grand. Elle dit qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations sur les grands mages. Ils savent seulement que la directrice Abby Garnett est une sorcière de feu et la plus célèbre des 7, Carole Caroline, est une sorcière. Il y a aussi le plus puissant des 7, appelé le sorcier de la lame de glace. Il était le héros de la guerre en Extrême-Orient. Mais il a disparu après la fin de la guerre. Après les cours de théorie, l'entraînement magique a continué. Alors, Madame Gray a expliqué aux étudiants comment créer et décoder de la magie. Soudain, une élève timide a demandé si elle utilisait un code antimatière, et l'enseignante lui a répondu que personne n'utiliserait un code antimatière. Après cela, le cours a continué, et comme tout le monde s'y attendait d'une famille de haute noblesse, Amelia Rose a utilisé la magie à la perfection et a créé une fleur de glace impeccable. Ray a ensuite utilisé la magie, mais sa tentative a échoué et les autres élèves sont devenus en colère. Lorsque le cours s'est terminé, Ray est allé à la bibliothèque et a rencontré la timide Eliza Griffith. Ils ont parlé du code anti-magie. Alors Eliza commence à faire confiance à Ray, et c'est à ce moment-là qu'il apprend qu'elle est une demi-elfe. Après être devenus amis, Ray est parti à la recherche de sa future chambre. Il entra donc dans la pièce et rencontra sa colocataire, Evie Armstrong. Ils devinrent instantanément amis car ils partageaient la même passion pour le bodybuilding. Puis, le lendemain matin, lors de son entraînement quotidien, Ray rencontra la belle Rebecca Bradley, qui faisait également partie de l'une des familles les plus nobles. En chemin vers la directrice, la fille Clarisse est tombée sur lui. Mais Ray s'est excusé et il lui a fait des compliments, donc elle n'était pas en colère. Ensuite, lorsque Ray était avec la directrice Abby, Abby était heureuse de revoir Ray et lui a demandé s'il appréciait sa vie scolaire. Après cela, Ray a suivi un entraînement à l'épée et il a immédiatement vaincu son adversaire Hal parce qu'il est le sorcier de la lame de glace. Le soir, Ray s'est entraîné avec son amie Evie et a décidé de rejoindre le club de recherche environnementale. Pour devenir membre, Ray a dû montrer ses muscles entraînés. Le président du club était impressionné et a demandé s'il avait un permis de chercheur d'or. Ray a donc fièrement montré son permis et a été immédiatement accepté dans le club. Après cela, Ray voulait rejoindre le club des jardins de fleurs, qui était réservé aux femmes. Donc la présidente du club, Rebecca, voulait que Ray rejoigne. Mais l'un des membres du club, nommé Dina, a refusé qu'il adhère. Elle a dit que Ray ne voulait rejoindre le club que pour séduire Rebecca. Alors, pour éviter les conflits, Rebecca a décidé que Dina devrait le tester, et si Ray échoue au test, Dina peut lui refuser l'entrée dans le club. Ainsi, Dina a amené Ray sur le toit de l'académie, où un champ avec un sol stérile et des mauvaises herbes l'attendait comme épreuve. Il était censé transformer le terrain en un jardin utilisable et avait une semaine pour le faire. C'est ainsi que Ray a commencé son épreuve. Dans les jours qui ont suivi, Ray a travaillé très dur et Rebecca lui a apporté des collations, apprenant que Rebecca est également la présidente du conseil des étudiants. Le 4e jour, Ray avait terminé et a réussi son test pour rejoindre le Flower Garden Club. Ensuite, Ray a été appelé par Abby, qui lui a confié une mission secrète, car un espion avait envahi leur royaume et pourrait déjà être dans l'académie. Il s'est alors dirigé vers l'académie. Et en chemin, il rencontra Clarisse, qui aimait observer les insectes. Elle dit à Ray que beaucoup trouvent étrange qu'un noble s'intéresse aux insectes et qu'elle n'a pas d'amis non plus. Mais Ray parla de sa passion pour les insectes et dit qu'il aimait être ami avec elle, ce qui rendit Clarisse heureuse. Par la suite, en classe à l'académie, Ray a été invité à expliquer les formes de magie. Toutes les formes de magie ont été nommées et la fonction des formes de magie a été parfaitement expliquée. Les étudiants ont ensuite dû former des groupes pour un exercice sur le terrain. Beaucoup voulaient former un groupe avec Amelia Rose en constituant des équipes. Ray n'avait pas cette chance en tant qu'ordinaire, mais son amie Evie est venue et a formé un groupe avec lui. Puis Ray a invité Eliza. Après cela, Amelia lui a demandé si elle pouvait rejoindre le groupe de Ray aussi. Une fois leur groupe formé, l'exercice sur le terrain a commencé dans la forêt. Les groupes devaient collecter des points de contrôle et atteindre le milieu de la forêt. Lors de leur exercice sur le terrain, les groupes peuvent être attaqués par des monstres dangereux. Ensuite, les groupes sont entrés dans la forêt et le groupe de Ray a été attaqué par une abeille monstrueuse. Mais Ray l'a tué immédiatement après que la nuit soit tombée et Ray se souvint qu'on lui avait dit de garder son passé de sorcier à la glace secret, mais de révéler ce secret à des amis en qui il peut avoir confiance. Le lendemain, Hal, qui n'aimait pas du tout Ray, a été attaqué. Alors, le bon cœur Ray a entendu leurs cris. Ray était immédiatement en route vers Hal.
Il a vaincu le monstre avec son couteau et a sauvé Hal. Puis le groupe de Ray est arrivé et une personne mystérieuse a redonné vie au monstre vaincu. Le groupe de Ray n'arrivait pas à croire que le monstre soit de nouveau vivant. Puis le monstre a essayé d'attaquer Ray avec toute sa puissance. Ray a donc bloqué l'attaque et Amelia a attaqué le monstre avec un sort. Après cela, Evie et Elisa ont également lancé des attaques afin que Ray puisse achever le monstre. Lorsqu'ils ont vaincu le monstre, une Slim bleue est sortie, ce que Ray a trouvé étrange. Puis Ray a remercié ses amis pour leur soutien et la personne masquée a disparu. Après cela, ils ont collecté le reste des timbres et Elisa s'est excusée d'avoir été un tel fardeau pour l'équipe. Mais tout le monde l'a immédiatement réconfortée et a dit qu'elle n'était pas un fardeau. Après cela, lorsqu'ils ont réussi l'exercice sur le terrain, l'équipe de Ray a été couronnée meilleur groupe lors de la couronnement. Beaucoup de nobles étaient contrariés par la première place de Ray, car il est un ordinaire et non un noble. Ray a aussi remarqué cela, et ses amis lui ont dit qu'il devait ignorer les opinions des autres, car ils ne savent de toute façon pas de quoi ils parlent. Puis une femme nommée Lydia regarda par la fenêtre, attendant avec impatience la visite de Ray. Quand Ray arriva, la servante Carla l'accueillit à la porte et l'amena à Lydia. Lorsque Ray apparut devant elle, elle était ravie, et ils burent donc du thé ensemble. Lydia dit qu'il ne serait probablement pas en mesure de faire de la magie correctement pendant 5 ans, et qu'il ne devrait l'utiliser qu'en cas d'urgence, puis elle lui parla de ses recherches actuelles sur le code magique engramme. Elle lui a dit que l'engramme magique était lié au cerveau, et qu'il y avait malheureusement une organisation maléfique qui faisait également des recherches à ce sujet. L'organisation Usunix voulait que Lydia les rejoigne, mais Lydia a refusé, car cette organisation est une vermine folle, et a averti Ray de faire attention, car ils essaient d'inviter des sorciers talentueux. Après cela, les deux sont allés se promener, et Lydia est devenue curieuse de la vie de Ray. Maintenant, elle remarqua qu'il semblait plus heureux, et dit qu'elle aimerait rencontrer ses amis un jour. Lydia donna alors à Ray un livre sur ses recherches actuelles sur l'engramme. Le lendemain, lors de l'entraînement matinal, Ray rencontra Elisa qui se rendait à la bibliothèque de la ville. Alors Ray a demandé s'il pouvait se joindre à sa visite à la bibliothèque. Puis ils se sont rencontrés peu de temps après, et Elisa s'est rendue encore plus jolie pour Ray avec sa tenue. Ray a dit qu'elle était mignonne dans cette tenue. Cela l'a rendue très heureuse. Quand tous les deux étaient à la bibliothèque, Elisa a découvert que Ray aimait lire des romans, ce qu'elle ne s'attendait pas. Après cela, ils voulaient sortir dîner, mais en chemin, ils ont rencontré Clarisse. Ray a donc invité Clarisse à dîner avec eux et a présenté Elisa et Clarisse l'une à l'autre. Elles sont devenues des amies instantanées pendant le dîner, et lorsqu'ils sont rentrés à l'académie, Ray a croisé Amelia. Ray a alors remarqué la tenue d'Amelia et lui a fait un compliment. Après cela, Ray a raconté son dîner avec Elisa et Clarisse, ce qui a rendu Amelia jalouse. En conséquence, la naïve Ray a été emmenée par Amelia faire du shopping avec elle. Malheureusement, pendant qu'elle se changeait, une araignée est soudainement apparue, et Amelia a sauté dans les bras de Ray en sous-vêtements. Réalisant qu'elle se tenait devant Ray en sous-vêtements, elle rougit. Après avoir fait du shopping avec Amelia, Ray devait aller chez Madame Gray. Elle voulait s'assurer que Ray se sente à l'aise d'être un élève ordinaire dans cette école, et lui a proposé qu'il puisse toujours venir la voir s'il avait des problèmes. Le lendemain, Ray a récupéré la clé de secours du club du jardin de fleurs, puisque la plupart des membres étaient occupés. Ray est donc entré dans la salle du club, où il a rencontré Rebecca, et l'a surprise en train de se changer. Ray est immédiatement sorti et s'est excusé auprès d'elle, disant que c'était une erreur. Lorsque le malentendu a été clarifié, ils sont allés aux fleurs. Ray lui a posé beaucoup de questions sur les fleurs. Cela a rendu Rebecca très heureuse car la plupart des gens sont plutôt réservés envers elle, étant donné qu'elle appartient à l'une des 3 grandes familles, et Ray l'a traitée de manière tout à fait normale. Le lendemain, la classe de Ray avait un entraînement intensif de combat pour le prochain tournoi de Magic Sperry, et comme toujours, Amelia a brillé par sa performance et a facilement battu une camarade de classe. Soudain, Amelia se demanda à quel point Ray est fort, et le défia pour un combat. Ils se battirent alors et Ray prit l'avantage. Mais quand Ray voulut mettre fin au combat, son épée tomba de sa main. Alors Amelia a gagné et Ray l'a félicité. Mais Amelia a remarqué que quelque chose n'allait pas avec Ray. Quand ils étaient au déjeuner, Ray a parlé à ses amis de sa maîtresse Lydia, qui lui avait appris tout pour un combat et l'avait aussi aidé dans sa vie. Mais soudain, elle est arrivée et a défié Ray à un combat. Ray a accepté son défi et ils se sont rendus dans un endroit éloigné, en dehors de l'académie. Hal voulait sérieusement blesser Ray parce qu'il était en colère et jaloux des succès de Ray à l'académie. Alors Hal n'hésita pas à se battre contre Ray avec de la magie dangereuse et de vraies épées. Hal lança des boules de feu sur Ray, que Ray dévia simplement avec son épée. En raison de sa défense obstinée, Hal se mit en colère et créa un dragon de feu qui se précipita sur Ray. Cependant, Ray se concentra simplement sur sa contre-attaque et divise l'attaque du dragon de feu d'Hal en 2. Lorsque Ray survit seul à cette puissante attaque, tout le monde est choqué et Amelia veut enfin savoir qui est vraiment Ray. Ray souhaite donc parler de son passé à ses amis. Mais un méchant a lancé de la magie gravitationnelle contre les amis de Ray et une personne masquée est apparue qui s'est révélée être Madame Gray. Quand Madame Gray se révéla, Ray savait immédiatement que Madame Gray appartenait à l'organisation maléfique Usunix. Elle a également admis qu'elle était responsable de tous les accidents.
Madame Grey a ensuite attaqué Ray avec de la magie de feu, et Ray a esquivé sa magie pour vaincre Madame Grey. Il a décidé d'utiliser sa magie pour protéger ses amis. Il s'est donc transformé en sorcier de la lame de glace, et a fait fabriquer plusieurs épées en glace. Grey ne pouvait pas croire que Ray était le légendaire sorcier de la lame de glace, et l'a attaqué de toutes ses forces. Mais l'attaque était inutile contre le sorcier de la lame de glace. Il a simplement dissous la magie et a commencé à lancer une contre-attaque. Madame Grey s'est enfuie par peur, mais Ray lui a blessé la jambe avec sa magie. En conséquence, Madame Grey le supplia de lui épargner la vie et elle prépara secrètement une attaque sournoise contre lui. Cependant, le pouvoir écrasant de Ray était tout simplement trop fort. Donc, Madame Grey a décidé d'utiliser un objet magique qui lui appartenait et a activé le système de la triade sombre pour se transformer en monstre. Ensuite, Ray se bat contre Madame Grey et il fait disparaître son attaque avec un sort spécial. Ray explique qu'il utilise le code antimatériel, rendant leur sort inutile contre lui. Cependant, Madame Grey a dit que le code antimatériel n'existe pas. Alors Ray prépara son attaque à la lame de glace. Puis Madame Grey se mit en colère car elle activa même le système de la triade sombre et n'avait toujours pas de chance contre lui. Elle l'a donc attaqué et ses amis ont remarqué que quelque chose n'allait pas avec Ray pendant le combat. La raison était que Ray ne pouvait pas contrôler pleinement son pouvoir. Quand Madame Grey a dépassé ses défenses, elle est tombée dans le piège de Ray. Il a utilisé un sort pour créer une tornade de glace qu'il a transformée en une stalactite de rose. Après cela, il a de nouveau scellé son pouvoir. Cela lui a coûté beaucoup de son énergie et il s'est évanoui. Lorsqu'il était inconscient, il se remémora son passé en voyant la maîtresse de Ray, Lydia, qu'il avait trouvé inconscient sur le champ de bataille lorsqu'il était enfant. Ray était un orphelin qui avait tout perdu dans la guerre et Lydia ne voulait pas abandonner l'orphelin. Quand Ray s'est réveillé, il était très traumatisé et ne parlait pas. La gentille Carol a essayé de lui remonter le moral. Bien qu'elle ait fait de son mieux, Ray ne réagissait qu'à Lydia. Ainsi, les deux s'occupèrent de Ray, jusqu'à ce que leur unité dans l'armée trouve une solution à leurs problèmes. Ensuite, nous avons vu une Carol en colère contre l'idée d'envoyer Ray dans un orphelinat. Tous les concernés comprenaient au moment qu'ils ne voulaient plus pas se séparer du petit Ray. Mais malheureusement, ils étaient en guerre, et l'environnement serait trop dangereux pour un enfant. Lorsque Lydia a été invitée à donner son avis, Ray est apparu, et Lydia lui a demandé son opinion. Ray voulait rester avec Lydia. Alors Lydia a dit à son leader qu'elle s'occuperait aussi de Ray. Elle lui enseignera tout. Ainsi, Lydia est devenue sa nouvelle famille. En grandissant, Ray s'est battu sur le champ de bataille et s'est fait un nom en tant que sorcier de la lame de glace. Les jours passaient sur le champ de bataille et cela devenait de plus en plus dangereux. Puis un jour, Howard est mort sur le champ de bataille et Ray a perdu le contrôle de ses pouvoirs à cause de la perte d'un être cher. Alors Ray s'est réveillé à nouveau et Lydia était très heureuse qu'il soit en bonne santé. Ensuite, Abby lui a dit combien Lydia tenait à lui parce que Ray est comme un fils pour elle, même si elle ne le montre pas si ouvertement. Quand Lydia était dehors, elle a pleuré des larmes de joie parce que rien n'était arrivé à Ray. Après cela, les amis de Ray ont été vus attendant dehors devant la porte lorsqu'ils ont rendu visite. Il leur a confié son secret en tant que sorcier de la lame de glace et que ses pouvoirs étaient devenus incontrôlables pendant la guerre, utilisant un verrou Chronos pour l'empêcher. Ray s'est excusé d'avoir caché son passé car il avait vu dans son passé de nombreux camarades morts pendant la guerre. Et il a tué sur le champ de bataille tant de fois qu'il avait du sang sur les mains. Il ne savait donc pas s'il méritait même d'être leur ami, mais ses amis ont réconforté le gentil Ray et ont accepté son passé et son futur. Ray a donc remercié ses amis pour leurs mots encourageants. Alors que la nuit tombait, Hal lui rendit visite et s'excusa sincèrement pour ce qu'il lui avait fait. Il ne savait pas comment il pourrait un jour expier ses actions. Cependant, Ray lui pardonna immédiatement et lui donna quelques conseils pour lesquels Hal était très reconnaissant. Alors quelques jours passèrent et la classe de Ray eut un nouveau professeur, la célèbre Carol Caroline, l'une des grandes magiciennes qui connaissait très bien Ray, était leur nouvelle enseignante. Ensuite, Amelia fut vue dans les toilettes, plongée dans ses pensées, ne sachant pas si elle pouvait répondre aux attentes de son entourage. Par la suite, en classe, Carol expliqua à ses élèves comment fonctionne le tournoi des épéistes sorciers et que leurs académies sont les plus fortes, y compris Rebecca, qui a toujours remporté le tournoi jusqu'à présent. Carol souhaita alors aux élèves du succès dans le tournoi et fit un clin d'œil à Ray. Ray alla donc se plaindre à la directrice Abbey qu'il avait toujours eu des problèmes avec le caractère envahissant de Carol et qu'il voulait que Carol soit expulsée de l'école. Soudain, Caril apparut derrière lui et le poussa doucement. Ray sursauta et Carol, qui aimait beaucoup Ray, le taquina davantage. Cela a été suivi des tours de qualification du tournoi des épéistes, où Amelia a facilement battu son adversaire, mais Ray a remarqué qu'elle avait l'air un peu stressée. Le problème était qu'Amelia est la fille aînée de la famille Rose, et son père veut qu'elle gagne contre la famille Olgar à tout prix, car il ne tolère pas sa défaite contre Ariane Olgar. Ensuite, au Flower Garden Club, Ray apprend qu'Ariane Olgar est très forte, et appartient aux 3 grandes familles nobles. Alors que les qualifications du tournoi des sorciers épéistes reprenaient, Amelia réussit à vaincre tout le monde en seulement 10 secondes. Ses amis étaient tous impressionnés par Amelia qui a terminé première et a été autorisée à participer au tournoi, tandis qu'Hal a terminé deuxième
et s'est également qualifiée pour le tournoi. Lorsqu'Amelia est sortie du champ de bataille, Ray a réalisé qu'elle doutait d'elle-même. Il a donc décidé de l'aider et lui a proposé de l'entraîner, car il voulait lui enseigner les bases des méthodes d'entraînement de Lydia. Amelia a accepté son offre, et nous avons alors vu qu'elle était très timide quand elle était petite. Lors d'un événement aristocratique, elle a rencontré la gentille Ariane, et elles sont devenues amies immédiatement. Elles ont donc commencé à passer plus de temps ensemble, et jouer souvent ensemble. Ils ont grandi ensemble, en meilleurs amis, et Ariane a toujours bien pris soin d'Amelia comme une grande sœur. Mais en grandissant, elles ont suivi un entraînement au combat. Ariane l'a vaincue, et elles n'ont plus été en contact depuis, car Amelia voulait se changer. La raison était qu'Amelia avait peur de rester derrière Ariane. Donc le lendemain matin, son entraînement a commencé avec Ray, qui portait un masque et se faisait appeler Maître Blanc. Il prenait son rôle beaucoup trop au sérieux et traitait Amelia comme une soldate. Alors, le premier jour, elle a dû marcher toute la journée, ce qui n'était qu'un échauffement. Les jours suivants, l'entraînement d'Amelia est devenu de plus en plus difficile, alors que Ray l'exerçait sans relâche. Quand Amelia s'endormait le soir, elle rêvait d'Ariane qui courait sans elle et la laissait derrière. Puis ses amies Elisa apparurent à moitié nues et Clarisse en costume de lapin aussi. Dans son rêve, Ray apparut également et essaya de la séduire. Mais soudain, Ray fit du bruit et la réveilla de son beau rêve. C'était si bruyant que cela a également réveillé Rebecca et Dina. À ce moment-là, Ray s'est excusé pour le désagrément et Amelia s'est éloignée de lui. Il a donc essayé de retrouver Amelia et est tombé sur Al, qui n'était pas très sûr de sa force. Et Ray l'a réconforté et il a donc continué à chercher Amelia. Lorsqu'il était à la bibliothèque, il a utilisé des ondes sonores et a localisé sa position. Pendant qu'Amelia se cachait, Ray est apparu derrière elle et l'a entraînée avec lui. Puis il est allé voir ses amis du club de culturisme et a commencé un fan club pour Amelia. Il a également obtenu un sac de vêtements pour femmes, et le responsable du club ne lui a pas demandé pourquoi. Le lendemain, Ray s'est déguisé en fille et est allé à l'académie d'Imbe déguisé en élève. Lorsqu'il s'est faufilé dans l'école dans une boîte en carton, il a rencontré une petite fille qui pleurait. Ray se présente sous le nom de Lily White et il aide ensuite Tiana Algren à retrouver sa grande sœur. En cherchant la grande sœur de Tiana, Ray, déguisé en fille, était adoré par les autres filles car personne ne pouvait résister à son apparence charmante. Après cela, Ray trouva Ariane Algren, qui se trouvait également être la grande sœur de Tiana. Ariane remercia Ray et remarqua immédiatement que Lily White n'était pas de son école. Alors Lily révéla sa véritable identité et Ariane fut choquée d'apprendre que Ray était un garçon, puisqu'il avait même une voix féminine. Puis Ray lui expliqua qu'il pouvait créer la voix féminine grâce à un sort. Et comme Ray avait aidé sa petite sœur, elle exauça le souhait de Ray de faire un combat d'entraînement avec elle. Ainsi, les deux s'affrontèrent, et Ariane se jeta immédiatement sur Ray pendant le combat. Ariane n'hésita pas, et montra immédiatement à Ray ses compétences impressionnantes en escrime. Ray put voir à quel point Ariane était talentueuse lors de leur entraînement de combat contre elle. Après cela, Tiana fut prise en charge par un serviteur des Algren. La famille a suivi. Ensuite, Ray lui a dit qu'il était venu pour Amelia, parce qu'il l'aide à s'entraîner pour la vaincre. Puis, sur le chemin du retour vers sa propre académie, une fille s'est enfuie et a trébuché. Ray l'a sauvée avant qu'elle ne soit gravement blessée dans le processus. Ray l'a involontairement séduite avec son charme et elle l'a remerciée. Il s'est présenté sous le nom de Lily White et elle a dit qu'elle était la petite sœur de Rebecca, Maria Bradley. Puis Maria a décidé d'aller à l'Académie de magie Arnold l'année prochaine pour revoir Lily White. Le lendemain, Ray et ses amis ont rendu visite à son mentor Lydia. Lydia était heureuse de rencontrer enfin les amis de Ray, qui prenaient toujours bien soin de lui. Elle était heureuse que Ray ait trouvé de si bons amis et les a remerciés. Ensuite, Ray a aidé Carla à servir le thé et le gâteau, et il a appris qu'un groupe d'assassins appelé Grim Reapers de l'Empire allait se présenter au tournoi de Magasperry. Pendant ce temps, Lydia voulait parler à Amelia, car elle avait remarqué qu'Amelia doutait d'elle-même. Elle a dit à Amelia qu'elle n'avait pas besoin de résoudre ses problèmes seule, car elle avait des amis comme Ray en qui elle pouvait avoir confiance. Après cela, elles sont allées nager dans un lac, et Abby et Carol sont également arrivées. La Carol ivre a jeté un sort qui a fait tomber leur maillot latus de bain, ainsi Ray et Evie sont revenus à l'académie avec une empreinte de main rouge sur le visage, dans les jours qui ont suivi. Ray a aidé Amelia à se préparer pour le tournoi de Magasperry, et elle devait gagner le combat contre Ray à la fin de son entraînement, en frappant la rose sur sa poitrine. Elle y est parvenue, et le tournoi de Magasperry a commencé. Tous les participants se sont donc rassemblés dans l'arène du tournoi, et ont écouté le discours d'ouverture. Après cela, avant que le premier combat ne commence, Amelia a rencontré son adversaire Ariane, qui a dit qu'elle attendait Amelia en finale, puis le combat a commencé, et les commentateurs des combats étaient Dina et Carole Caroline. Le premier combat a commencé avec Shine Gerard contre Amelia Rose. Shine attaqua immédiatement Amelia avec son épée longue, et Amelia esquiva gracieusement avec un saut élégant. Shine tomba dans le piège d'Amelia, et elle brûla immédiatement la rose sur la poitrine de Shine.
Ainsi, Amelia gagna grâce à ses tactiques astucieuses pour préparer un piège magique afin de vaincre son adversaire. Alors que le deuxième combat commençait, Ray apporta sa rose à son nouvel ami Albert, alias Hal. Il lui souhaita bonne chance et Hal promit de donner le meilleur de lui-même dans le combat. Hal devait affronter Arianne Algreen, l'une des 3 grandes familles nobles. Lorsque le combat a commencé, tous deux ont montré leur excellente maîtrise de l'épée. Malheureusement, Arianne était beaucoup trop forte et Hal a été dominé par elle. Mais Hal n'a pas abandonné et a continué à l'attaquer. Il a réussi à faire tomber l'épée d'Arianne, mais celle-ci a ensuite augmenté sa puissance avec un sort et a mis Hal hors du ring. Arianne a gagné le combat, et Hal est toujours heureux, car il n'a pas abandonné et a donné le meilleur de lui-même. Tout le monde était émerveillé par les puissants pouvoirs magiques d'Arianne, et Amelia avait peur du combat contre elle. Pendant ce temps, Ray a été récupéré par Lex Hell, qui l'a accompagné dans une pièce où Lydia et Abby l'attendaient. Ray a appris que Lex est le petit frère de Carla, et que la famille Hell fait partie du service secret du royaume. C'est ainsi que Ray a découvert que les Grim Reapers prévoyaient d'enlever ou de tuer des nobles pendant le tournoi de Magic Sperry. Raj doit s'occuper des étudiants avec Lex, et s'il rencontre la faucheuse, il est autorisé à déverrouiller son verrou Chronos pour utiliser sa magie. Le lendemain, les principaux concurrents du tournoi s'affrontent, et Rebecca Bradley atteint la finale. Ray et Evie regardaient les matchs du tournoi principal quand Elisa et Clarisse sont soudainement apparus. Ils ont rapporté qu'Amelia ne sort plus de sa chambre, et ils s'inquiètent pour elle. Pendant le tournoi principal, Lucas Forst a établi un nouveau record en battant son adversaire en seulement 2 secondes. Tout le monde était impressionné par lui, et Lucas Forst a regardé Ri dans les tribunes avec un air sombre. Puis nous voyons Arianne s'entraîner pour les nouveaux de demain. Tournoi, elle a frappé un sac de frappe, et sa puissance écrasante a pulvérisé le sac en petits morceaux. Puis le père d'Arianne et sa petite sœur, qui lui a apporté une serviette, sont également apparus. Son père était ravi de la voir si motivée, et lui souhaitait bonne chance dans son combat. Le soir, dans la chambre de Ray, lui et Evie s'entraînaient pour renforcer leurs muscles. Puis Evie remarqua que Ray était inquiet pour Amelia et l'envoya la voir. Ray a décidé d'aider Amelia avec son désespoir. Il a donc essayé de lui parler et lui a demandé de le laisser entrer dans sa chambre. Amelia a permis à Ray d'entrer dans sa chambre et elle lui a dit qu'elle avait peur d'échouer parce qu'elle avait passé toute sa vie à essayer de répondre aux attentes de sa famille. En tant que fille aînée de la famille Rose, elle désespérait et ne savait plus quoi faire. Elle pensait qu'elle ne pouvait pas gagner contre Arianne et ne savait plus quel devait être le sens de sa vie. Puis elle a pleuré, et Ray lui a répondu que la vie n'a pas de sens, mais que les gens devraient créer leur propre sens de la vie. De plus, Ray a promis qu'il serait toujours à ses côtés, et Amelia s'est mise à pleurer dans les bras de Ray. Après cela, Amelia s'est endormie, et il a réussi à la réconforter, car Ray savait qu'Amelia était forte, car il avait vu son talent en se battant contre elle. Ray pensait qu'elle pouvait faire plus qu'elle ne le pensait, et il est resté avec elle toute la nuit, lui tenant la main jusqu'au matin. Le lendemain, lors du tournoi des nouveaux, le combat d'Amelia contre Arianne a été annoncé, et Ray a dit à Evie et Elisa de ne pas s'inquiéter pour Amelia, car il était avec elle toute la nuit. Evie et Elisa étaient choquées, car le naïf Ray ne réalisait pas que ces mots innocents causaient de nombreux malentendus. Ensuite, Ray voulut rendre visite à Amelia pour lui apporter une rose. Quand Ray apporta sa rose à Amelia, elle voulut un câlin de sa part, et elle promit de faire de son mieux. Lex a alors été informé que Clarisse et d'autres étudiants nobles avaient été enlevés par les Grim Reapers. Lex est allé voir Ray et lui a parlé des étudiants disparus. Puis le combat entre Arianne et Amelia a commencé. Arianne activa immédiatement son sort d'ogre qui augmente ses pouvoirs et elle se précipite en avant, attaquant Amelia de toutes ses forces. La commentatrice Carole a expliqué que le sort d'ogre n'est possédé et créé que par Arianne. Puis Amelia réussit à se relever et Arianne attaqua immédiatement à nouveau. Lorsqu'Arianne essaya de lui porter le coup final, Amelia répliqua avec un sort d'explosion. Arianne ne pouvait pas croire qu'Amelia avait réussi à bloquer son attaque. Pendant ce temps, Ray trouva Clarisse inconsciente et les autres étudiants. Clarisse se réveilla et Ray lui expliqua son enlèvement. Lorsque les faucheurs apparurent, Ray essaya de s'éloigner de ses adversaires, désactivant son Chronos Lock pour lancer une magie puissante. Ainsi, le sorcier de la lame de glace Ray les attaqua et le faucheur tenta de vaincre Ray avec de la magie spatiale. Ray répliqua et activa un sort qui effaça toute magie autour de lui pendant un court instant. Ce faisant, Reynolds effaça également la magie d'Amelia et d'Arianne qui se battaient, et personne ne pouvait utiliser de magie sauf Ray. Ray profita de l'occasion et gela tous les faucheurs, puis Lex apparut pour s'occuper du reste. Pendant ce temps, Arianne activa son plein pouvoir et Amelia essaie de se défendre avec son sort, mais Arianne est beaucoup trop rapide. Amelia est dépassée et ne parvient pas à toucher Arianne. Amelia ne peut pas la vaincre et est écrasée au sol. Elle voulait abandonner parce qu'elle pensait n'avoir aucune chance contre Arianne. Puis Ray est arrivé et il l'a remonté le moral. En conséquence, elle a gagné un nouveau pouvoir et a créé un sort puissant. Ce sort lui a donné la force nécessaire pour combattre Arianne.
lui offrant ainsi une nouvelle arme pour affronter son adversaire, et Amelia était prête à montrer à tous son nouveau pouvoir acquis. Amelia a éveillé son nouveau pouvoir qui était caché profondément en elle, si bien qu'Ariane ne pouvait plus toucher Amelia avec ses attaques. La raison en est que le nouveau pouvoir d'Amelia est basé sur l'effet papillon, ce qui la rend invulnérable. Ariane a essayé de vaincre Amelia, mais le pouvoir d'Amelia a dévié ses attaques et a riposté avec des explosions en même temps. Soudain, Amelia a réalisé que son pouvoir avait une limite, car sa nouvelle force exigeait beaucoup d'énergie de son corps. Amelia était toujours déterminée à gagner contre sa rivale Ariane, qui était également dans un mauvais état après les explosions. Alors les deux se battirent avec leur énergie restante, et au moment crucial, Amelia et Ariane se frappèrent mutuellement avec leurs poings. Le combat prit fin, et Ariane se réveilla sur les genoux d'Amelia, car elle avait perdu connaissance durant leur affrontement. Par la suite, Ariane la félicita, et lui dit qu'Amelia avait acquis un pouvoir très puissant. Elle était heureuse pour la victoire d'Amelia, et Amelia a commencé à pleurer parce qu'elle avait réussi à se surpasser. Et tout cela grâce à ses amis, et à Rei. Elle a également remercié Ariane, car son amie d'enfance Ariane avait toujours été une source d'inspiration, et elle voulait accomplir beaucoup de choses pour lui montrer. Puis Ariane lui a confié qu'elle n'était devenue une si bonne noble que parce qu'elle avait toujours voulu être un modèle pour Amelia, et qu'elle était très triste d'avoir perdu contact avec elle. Ariane s'est excusée, et Amelia se souvint qu'elle s'était promis d'être meilleures amies pour toujours. Ainsi, Amelia a remporté le tournoi des débutants, et elle a été reconnue comme la gagnante. Le père d'Amelia, en la regardant, était fier de la victoire d'Amelia. Puis le père d'Ariane est apparu, lui aussi témoin du grand combat entre Amelia et sa fille, et il l'a félicité pour la victoire d'Amelia. Ensuite, Rei a rendu visite à Amelia dans sa chambre d'hôpital pour la féliciter. Puis elle a remercié Rei pour son soutien constant et pour l'avoir tant aidé. Elle lui a dit que sa présence à la dernière minute l'avait encouragé à gagner le tournoi. Dans les jours qui ont suivi, Rebecca a eu son match final et Rei est allé avec ses amis pour regarder le combat de Rebecca. En arrivant à l'arène de combat, le match de Rebecca Bradley contre Lucas Forst a été annoncé. Lorsque le combat a commencé, Rebecca a utilisé ses capacités oculaires, mais Lucas Forst l'a vaincu en un instant. Il a utilisé son épée et a tranché la rose sur sa poitrine en morceaux. Lucas Forst a remporté la victoire et tout le monde était ravi. Ensuite, Rei a rencontré Lucas, et il a immédiatement remarqué que Lucas est l'un des nouveaux grands sorciers. Lucas connaissait la véritable identité de Rei en tant que sorcier de la lame de glace. Il lui a dit qu'il avait participé à ces tournois pour démontrer sa puissance, il a déclaré qu'il allait obtenir son titre de sorcier le plus fort du monde, et qu'en attendant, Rei devrait s'occuper de son problème de surchauffe. Pendant ce temps, Abby, Carol et Lydia interrogeaient des faucheurs dans le sous-sol de l'arène de combat. Les faucheurs ont été capturés, et Carol a utilisé ses compétences magiques. Elle a utilisé des sorts de sorcière et a essayé de manipuler les faucheurs. Elle a également tenté de découvrir qui est le chef de leur organisation. Les faucheurs ne purent pas répondre, car ils avaient un mécanisme d'autodestruction implanté en eux. Ainsi, les ennemis explosèrent, et leur interrogation échoua. Après cela, les participants du Mega Xperia Tournament furent félicités par Abby. Dans les jours qui ont suivi, Rei a été vu en train de planifier l'organisation d'un café de serveuse pour le festival de leur école. Il choisit un café de serveuse parce qu'un jour avant, Amelia lui avait suggéré l'idée de lancer un café de serveuse. Elle voulait s'habiller en serveuse, car elle pense que les serveuses ont l'aura d'une déesse et qu'elles sont ses modèles. D'une manière ou d'une autre, Amelia a réussi à convaincre Rei d'opter pour l'idée du café de serveuse. Tout le monde était contre l'idée au départ, mais Caroline a persuadé les étudiants d'organiser un café de servante sur la suggestion de Rei. Ensuite, Amelia attendait déjà avec impatience le festival culturel, et soudain, Dina est apparue. Elle a dit à Rei que Rebecca était récemment fiancée à un noble nommé Evan Bernstein. Le père de Rebecca a signé un contrat mystérieux avec Evan Bernstein, lui donnant la permission d'épouser Rebecca. Pendant ce temps, une organisation maléfique se préparait, cherchant également à s'emparer du pouvoir de Rebecca. La raison est que Rebecca a des yeux spéciaux que des personnes malveillantes souhaitent exploiter. Le lendemain matin, Rei salua Rebecca et la félicita pour ses fiançailles. Rebecca le remercia et Rei remarqua qu'elle faisait semblant d'être heureuse avec un sourire faux. Après cela, Amelia voulut persuader Elisa de porter une robe de servante aussi. Parce qu'Elisa était timide et incertaine à l'idée de porter une robe de soubrette, elle a demandé de l'aide à Rei. Mais lui aussi voulait voir Elisa dans une robe de soubrette. Par la suite, Rei la convainc avec son aura charmante, car Rei a du charisme. Alors Elisa accepte de porter une robe de soubrette pour leur festival scolaire. Ensuite, Rei regarda sa classe se préparer, et tous les garçons de sa classe étaient ou étaient contents de l'idée de Rei d'un café de soubrette. Lorsque Rei chercha à obtenir l'autorisation pour le café de soubrette auprès du conseil des étudiants, Dina permit à la classe de Rei d'organiser un café de soubrette. De plus, Rei a noté que seuls Dina et Rebecca travaillent au conseil des étudiants, et que les autres membres du conseil sont absents. Rebecca a expliqué à Rei qu'un des membres du conseil des étudiants était déjà fiancé à Evan Bernstein, et qu'avec leur engagement soudain, elle avait involontairement volé le fiancé de la fille. En conséquence, les autres membres du conseil des étudiants n'aident pas Rebecca, et la détestent.
Ray a proposé de l'aider avec les tâches du conseil étudiant qu'elle gérait uniquement avec Dina. Après cela, Dina a suivi Ray parce qu'elle trouvait l'engagement de Rebecca étrange et elle a demandé à Ray de découvrir le secret de leur engagement. Le soir, Ray a rendu visite à Lydia et lui a demandé si elle avait des informations sur Evan Bernstein. En conséquence, Carla a été chargée d'enquêter sur l'engagement et Ray la remercia pour son aide. Ensuite, Lydia a découvert que Ray voulait organiser un café de maid lors de leur festival scolaire, disant qu'il trouvait Carla très jolie et qu'il l'aimait en tant que maid. Cela a fait rougir Carla. Il a également dit qu'Amelia l'avait convaincu de à quel point les bonnes sont formidables et qu'il admire beaucoup Carla. Lydia est devenue jalouse de Carla et elle a prévu de se déguiser en bonne aussi. Mais Ray a ri d'elle. Ray a fait un commentaire stupide et s'est excusé auprès de Lydia pour sa remarque inconsidérée. Ensuite, nous voyons Rebecca. Elle était sous la douche et avait un rêve. Elle a vu le passé de Ray et ses yeux saignaient, puis elle s'est regardée dans le miroir et ses yeux brillaient. Soudain, sa petite sœur Maria est apparue, inquiète pour Rebecca. Elle voulait savoir si elle voulait vraiment se fiancer, et Rebecca a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Rebecca ne voulait pas inquiéter sa petite sœur et ne lui a pas parlé de ses problèmes. La raison était qu'elle aimait sa petite sœur et qu'elle ne voulait pas l'entraîner dans des ennuis. Le lendemain, les préparatifs pour le café des servantes de Ray étaient terminés et les filles de sa classe étaient toutes habillées en jolies servantes. Ray a complimenté tout le monde sur leur apparence et puis Amelia est arrivée, très heureuse à ce moment-là. Ray lui a dit qu'elle ressemblait à une déesse. Ensuite, Amelia lui a montré Elisa dans une tenue de soubrette. Il a applaudi en voyant Elisa et lui a accordé beaucoup d'attention, ce qui a rendu Amelia jalouse d'elle. La raison était qu'Amelia avait un faible pour lui et Ray était trop innocent pour ne pas remarquer ses sentiments. Soudain, Clara est apparue et elle a dit que sa classe organisait une maison hantée le soir. Ray voyait Rebecca et il voulait l'accompagner chez elle puisqu'elle ne vit plus dans le bâtiment de l'académie. En chemin, Evan a récupéré sa fiancée et Ray a rencontré sa fiancée. Il l'a saluée et est rentré chez lui avec Rebecca. Puis Lex est arrivé et il a emmené Ray voir Abby et Lydia parce qu'ils avaient découvert qu'Evan cachait quelque chose. Carla a découvert qu'Evan faisait probablement partie de l'organisation maléfique Usunix et qu'il était après les yeux de Rebecca. Les yeux de Rebecca avaient des pouvoirs cachés que les organisations malveillantes voulaient exploiter. Rebecca était triste parce qu'Evan essayait d'abuser du pouvoir caché dans ses yeux. Evan a dit que son père avait conclu un accord avec lui pour qu'il obtienne ses yeux de toute façon. Ensuite, dans son rêve, Rebecca a vu le passé de Ray, qui a combattu dans la guerre et a perdu une personne chère. Quand Rebecca était à l'école, elle a en fait vu Ray dans son rêve, mais elle n'était pas sûre que c'était vraiment Ray dans ses rêves. Puis Maria Bradley est allée voir Ray et elle voulait parler à Ray de sa grande sœur parce qu'elle était très inquiète pour elle. Ray a réconforté Maria car il connaissait les problèmes du mariage de Rebecca. Il a promis à Maria qu'il sauverait sa grande sœur tout en la réconfortant. Rebecca a regardé leur étreinte sans le vouloir et a tout mal compris. La nuit, Rebecca n'a pas pu dormir à cause de ce qu'elle avait vu. Mais elle ne doutait pas de Ray. Elle sait à quel point Ray est innocent et qu'il n'a aucune mauvaise intention. Puis le festival scolaire a commencé et Ray a aidé sa classe et il a également aidé Rebecca au conseil des étudiants. Dans la soirée suivante, Ray a fait un cauchemar sur son passé et dans son rêve, il a rencontré Rebecca. Ray ne savait pas pourquoi Rebecca était dans ses rêves. De plus, ses yeux ont commencé à saigner comme ceux de Rebecca, alors il s'est nettoyé. Le lendemain matin, Ray a rencontré Rebecca. Elle voulait parler à Ray de son rêve, mais elle n'osait pas lui demander son passé. Ensuite, Ariane et sa petite sœur Tiana sont apparues à leur école, désireuses de rendre visite à leur amie Amelia. Amelia, heureuse déguisée en femme de ménage, a présenté l'omelette aux œufs de son amie, et toutes deux ont souhaité beaucoup de plaisir dans leur café de maids. Pendant qu'Ariane faisait remarquer qu'elle n'avait pas du tout rencontré Ray. Soudain, Ray est apparu déguisé en Lily White. Et ses camarades de classe ne pouvaient pas croire que Ray était aussi jolie en fille. Quand Maria est arrivée, elle ne savait pas que Lily était en réalité Ray. Elle admirait Lily White, qui en suivant Ray, a offert une performance de servante parfaite que tous ses amis ont admirée. Et personne ne pouvait penser que Ray était une si bonne servante. Ensuite, l'amie de Rebecca, Dina, voulait qu'elle s'amuse avec Ray lors du festival de l'école. Ray s'est alors beaucoup amusé avec Rebecca. Puis, quand ils étaient dans la maison hantée, Clarisse, en tant que fantôme, a essayé de les effrayer. Mais cela n'a pas fonctionné. Ray était trop calme, et il avait passé une belle journée avec Rebecca. Après cela, Rebecca voulait lui poser une question, mais hésitait, car elle savait que c'était impossible. Sur le chemin du retour, une femme mystérieuse aux cheveux blancs est apparue. Elle a dit à Maria que Rebecca allait mourir. Peu après, Ray apprit également le problème de Rebecca, et le père de Rebecca se présenta en lui demandant de la sauver. Lorsque la nuit tomba, des monstres maléfiques découvrirent la véritable identité de Ray en tant que sorcier de la lame de glace, et ils l'attendaient, dans l'obscurité. Rebecca pleurait de douleur car ses yeux saignaient et elle ne pouvait plus supporter la souffrance. Le lendemain matin, Rebecca a dit au revoir à Ray et ne lui a pas parlé de ses problèmes. Dans l'après-midi, Ray était déguisé en Lily White et Maria voulait essayer de sauver Rebecca et agissait de manière suspecte, dans leur café de servante.
Ray savait pourquoi elle était si déprimée, et il est allé sauver Rebecca. De plus, leurs amis étaient suspicieux à propos de Ray. Rebecca avait été kidnappée par Evan, et il l'avait emmenée dans un endroit abandonné. Ensuite, Ray s'est déguisée en fille pour combattre les monstres des ennemis. Soudain, ses amis sont apparus pour le soutenir. Pendant ce temps, Maria est allée voir sa sœur, pour essayer de la sauver. Ensuite, Ray s'est battu avec ses amis contre les monstres des ennemis. Ils ont tous montré leurs fortes compétences face aux ennemis. En conséquence, les amis de Ray ont pu vaincre de nombreux monstres. Lorsqu'ils ont vaincu tous les monstres, les méchants sont apparus et l'un d'eux voulait s'en prendre à Rebecca. Les amis de Ray lui ont dit qu'il devait poursuivre le méchant échappé. Ensuite, nous voyons comment Ray a appris que Rebecca possédait un pouvoir caché qui n'apparaît qu'une fois tous les quelques centaines d'années dans la famille Bradley. Maria Bradley voulait sauver sa grande sœur, et puis les membres de l'organisation maléfique Usunix sont également apparus. Soudain, le véritable Evan Bernstein est apparu, et l'enleveur de Rebecca était Lizelot, l'une des 7 grands sorciers du monde. Elle voulait arrêter Evan, alors Evan a immédiatement essayé de la tuer. Evan nourrissait une rancune contre Lizelot pour avoir pris sa forme et son héritage il y a 10 ans. Lizelot a dit que ce n'était pas la vérité, mais Evan ne l'écoutait même pas. Il était déterminé à acquérir un nouveau pouvoir aux yeux de Rebecca. Lizelot protégea Rebecca du maléfique ennemi Evan et téléporta Rebecca en sécurité. Il téléporta également Evan dans une autre dimension. Puis Lizelot dit à Maria qu'elle avait maintenant la chance de parler avec sa sœur. Elle a également dit que Ray White s'occuperait de l'autre ennemi. Ray est apparu et il était prêt à vaincre l'ennemi appelé Peritrogo. Peritrogo a alors essayé d'attaquer Ray, mais Lizelot a repoussé son attaque avec une barrière créée. Ray ne savait pas qui était Lizelot Eden, et elle a dit qu'on l'appelait aussi sorcière de la fabrication. Ray savait par son nom qu'elle était l'une des grands sorciers, et il voulait savoir si elle avait tout prévu. Cependant, Lizelot lui a dit le plan qu'elle allait amener Rebecca à la surchauffe, et qu'il devait la sceller avec son surfilage. Ray était le seul qui pouvait sauver Rebecca puisqu'ils étaient connectés. Soudain, Paratrogo a franchi la barrière et Ray a libéré son pouvoir scellé. Ray a immédiatement combattu son ennemi en repoussant ses puissantes attaques. Pendant ce temps, Lizelot se téléporte dans l'autre dimension et Evan est furieux. Utilisant le système de la triade sombre pour gagner plus de pouvoir, Evan s'est transformé en monstre et a attaqué Lizelot. Alors Lizelot l'a arrêté et a répliqué avec un puissant sort pour vaincre Evan. Immédiatement après cela, Evan était allongé sur le sol, gravement blessé, et il ne pouvait pas croire qu'il avait été vaincu par le sorcier le plus fort du monde. Lizelot a dit que le sorcier de la lame de glace est le plus fort et qu'elle n'a aucune chance contre lui. Elle a également dit que le sorcier de la lame de glace est si puissant qu'il pourrait régner sur le monde. Pendant ce temps, les amis ont vaincu les monstres ennemis, et soudain, les monstres morts se sont réveillés et ont attaqué les amis de Ray avec un sort mortel. Au dernier moment, Lydia et les autres grands sorciers sont apparus pour les soutenir. Ils ont protégé les amis de Ray et Lex étaient émerveillés par le pouvoir des grands sorciers. Ensuite, ils se sont préparés à combattre les monstres. Carla a alors utilisé sa fente de foudre et a pulvérisé les monstres. Suite à cela, Abby a démontré sa magie du feu, ce qui a provoqué une énorme explosion. Après Abby, Carol a montré ses pouvoirs et a également vaincu les monstres avec une énorme détonation. À la fin, Lydia en fait trop avec sa magie, car elle invoque une immense lame de glace qui détruit toute la zone. Ensuite, nous voyons Raz combattre son adversaire. Son adversaire a libéré un pouvoir dangereux et a pu blesser gravement Ray. Maria était en colère contre Rebecca pour avoir mis Ray en danger et n'a pas dit à quelqu'un ses problèmes. Suite à cela, Ray fut étranglé et poussé contre le mur. Peritrogo sous-estima Ray et l'attaqua avec un puissant sort de glace. Peritrogo n'avait aucune chance contre Ray qui utilisa sa lame de glace et scella son adversaire dans un bloc de glace de sang. Après cela, Ray manqua de force et tomba. Rebecca voulait aller vers Ray, mais Maria l'en empêcha. Les deux se disputèrent, et Maria gifla sa grande sœur en lui disant qu'elle n'avait pas toujours à jouer la grande sœur parfaite. Les deux frères et sœurs se sont disputés, et Rebecca a pu exprimer ses véritables sentiments à propos de sa petite sœur. Puis Rebecca a commencé à pleurer, et soudain, sa surchauffe s'est activée dans ses yeux. Ray a repris conscience, et il a appris qu'Evan Bernstein était une personne chère à Lizelot. Puis nous voyons Ray qui était prêt à sceller ses pouvoirs avec un verrou Chronos. Ray lui a dit qu'elle n'avait pas à affronter tous les problèmes seule, car elle est une personne importante pour lui, et aussi pour sa petite sœur Maria. Ray a utilisé le verrou Chronos, et il a réussi à sauver Rebecca. Dans les jours qui ont suivi, Ray rendait visite à la tombe de son ami Howard. Il lui a dit qu'il avait de grands amis à l'école, et qu'il était en bonne santé et heureux de sa vie.